Mon prochain invité est célibataire pour vous, mesdames. Les gars crient plus fort, fait qu'on se pose des questions ici. Les vieux garçons, tellement qu'il s'est parti un blog qui s'appelle célibataire-d'appart.com. Mesdames, pour vous, l'homme presque idéal, Jean-Sébastien Martel. Salut tout le monde! Y a-tu des filles dans la salle? Y a-tu des filles pompettes dans la salle? Ok, je sais ce que je fais après le show. Alright, moi j'aime ça, apprendre à connaître les gens, puis je me dis que comme j'aime ça apprendre à connaître les gens doivent aimer ça, apprendre à me connaître. Donc ce soir, exclusivement pour vous, je vais vous lire des extraits de mon journal intime, une activité très masculine. Donc, je vais préparer pour vous le journal intime. Est-ce que je peux avoir quelqu'un pour venir chercher les sacs, s'il vous plaît? Je suis environnementaliste. Tiens-toi ta part. Good job, good job. Donc, mon activité très masculine, mon journal intime. Alors, ouvrez bien grand vos oreilles. Ça va comme suit. 17 octobre 1991, j'ai 9 ans. On a un voyage scolaire organisé dans l'autobus jaune et on croise un accident. Puis à partir de ce moment-là, je pense que je développe une grosse phobie sur les accidents. Vous savez, quand on était petit, il y avait Astor le robot, moi je peux remettre mon bras, vous pas. Ben ça m'a foutu la chienne. Bref, à partir du moment où j'ai eu l'accident, j'ai eu peur de devenir comme amputé ou encore pire, de devenir un homme-tronc. Pour ceux qui n'auraient jamais vu ça, un homme-tronc, un homme-tronc, ça a l'air d'un pogo, mais pas de bâton. Donc, toujours est-il que j'ai 9 ans, mais je suis un petit gars prévoyant, alors je me dis, si jamais j'ai un accident, je veux être prêt si je deviens un homme-tronc pour me débrouiller dans la vie. Alors, je commence à faire des activités de gars d'homme-tronc, de la vie courante. Tu sais, pas de bras, pas de jambes. Savez-vous que c'est difficile en sacrement de se gratter une oreille quand t'as juste ta bouche? Non, sérieux, là, t'as l'air d'un trisomique autiste qui essaie d'apprendre à frencher. 14 mai 1994, je suis encore jeune, je commence à être mis en contact avec la sexualité pour la première fois parce que j'écoute Bouge de là. Je comprends pas encore tous les concepts de sexualité, mais je commence à me questionner sur leur sujet, puis quand j'entends parler de sexe, ben ça m'intéresse. Donc, 14 mai 1994, cher journal. Je comprends pas pourquoi les gens cherchent à pimenter leur vie sexuelle. Parce que ça chauffe en esti un jalapeno dans la fourche. Je l'ai essayé. 23 janvier 1996. Journée de merde, pour pas dire de merde. J'ai 14 ans, je suis au secondaire, c'est la première fois que je suis victime de bullying. Parce que l'adolescence, c'est pas facile pour personne. Soit t'es gros, soit t'as pas découvert l'hygiène corporelle, ou tu joues à Donjon Dragon. Moi, j'avais les trois. Bref, le fils de riche de l'école me spot, pis tu sais, je joue au hockey, mon père a de l'argent, il me paye des chihuahuas, fait que je t'écœure vu que t'es Donjon Dragon. Tu sais, comment veux-tu que je me défende? Socialement, c'est inacceptable pour le geek de Donjon Dragon de se défendre contre un joueur de hockey. C'est comme ça que ça marche au secondaire. Tu sais, j'aurais bien voulu lui dire un truc du genre « Ah ouais, tu me tires des vacheries au visage, mais j'ai mon masque de protection plus 4. » Lui, il aurait juste pu me répondre « Ouais, mais moi, je suis pas vierge. » Donc, j'aurais été cassé sur place. Donc, comme je pouvais pas me venger dans la vraie vie, je me suis vengé dans ma tête. Je m'imaginais de le frapper vraiment assez fort pour qu'il y ait une dent qui revole. Je m'imaginais que c'était une espèce de grosse pomoune qui ramassait encore ses dents pour les mettre en dessous de son oreiller. Sauf que, là, la fée des dents qui arrivait, là, c'était pas une chicks de style Katy Perry. Non, non, non. C'était une fée des dents style Benoît Brunet. Fait que bref, t'as le Benoît Brunet des dents tout nu avec des ailes qui débarquent. Puis, au lieu d'arriver, puis de prendre la dent, parce qu'il peut prendre la dent, et au lieu de laisser $1 en dessous de l'oreiller du petit frère, s'installe. Il est tout nu, se passe une jambe au-dessus de sa face comme ça, descend, ramasse son, pour le teabaguer, là, c'est bien l'expression,
Après ça, juste une petite tente pour la réveiller. Tiens, mon petit Christ, t'aurais aimé ça avoir un masque de protection plus 4, hein? 3 septembre 2000, j'ai 16 ans, j'arrive à Montréal. Moi, je viens de Val-d'Or, puis Montréal, ça m'impressionne. Le métro, l'autobus, les transports en commun. Tu sais, à Val-d'Or, tout ce qu'on a de commun dans les transports, c'est qu'on s'échange les chiens pour tirer nos traîneaux. Donc, première journée dans le métro, j'apprends une leçon excessivement importante sur le transport en commun. Ne sois jamais dans le même wagon que ta belle-mère. Parce que là, je spotte une belle-mère puis son gendre pas propre en train de s'engueuler. La belle-mère à part, toi mon petit fendant, si t'avais pas marié ma fille, elle aurait pu marier un avocat, elle aurait pu marier un médecin. Fait que là, le gendre, il pogne les dents et dit « Hey, calme-toi, elle va pouvoir rencontrer l'avocat puis le médecin, je la divorce puis j'ai donné une gonorrhée. » Parlant de médecin, moi j'ai toujours eu une fixation sur les dentistes. Probablement que c'est parce que mon ancien dentiste, c'était un ex-gynécologue. Ben, en fait, je pense que mon ancien dentiste, c'était un gynécologue, puis qu'il a gardé les anciennes habitudes de son ancien métier de gynécologue. J'ai jamais demandé, mais la dernière fois que ma blonde a été, elle est revenue de son cabinet de dentiste avec le bec de canard dans la fourche. Donc, pas ce soir, chérie, tu sens la gomme ballon. En fait, ma fixation sur les dentistes, c'est probablement dû aux assistantes dentaires. Ils sont toujours cute, les assistantes dentaires, non? Voilà, il me semble. Non, mais c'est vrai. Trouver une assistante dentaire laide, je trouve que c'est plus difficile que de trouver une députée de 27 ans du NPD à Las Vegas. Mais, puis, finalement, je dis merci au dentiste. C'est une maudite chance que les assistantes dentaires sont cute. Parce qu'à payer 1200$ pour me faire arracher 4 dents de sagesse en dedans d'une demi-heure, la paire de seins que je vais avoir dans le front est mieux d'être confortable en sacrement. Y a-t-il des assistants dentaires dans la salle? Alright, on se parle après le show. 8 juin 2005, première expérience où je suis confronté à la prostitution. Il y a une femme que je connais pas qui arrive et elle m'offre 1000$ pour que je passe la nuit avec. Hey, il n'y en a pas question. Pas vrai que moi je vais faire ma pute et que je vais te vendre mon corps avec de l'argent. Je l'ai fait gratis. 12 janvier 2011, j'ai finalement compris comment cruiser sur Twitter. Ça va vous intéresser. C'est bien différent du temps de cruiser sur MIRC, parce que jadis, tout ce qu'on avait demandé, c'est quoi ton ASV, puis as-tu des pics? Donc, aujourd'hui, sur Twitter, ça se passe pas mal par message privé, par DM. C'est bien différent de citer un gars ou encore citer une fille. Si t'es un gars pour creuser puis te rendre en DM, c'est bien simple. Faut que tu sois charmant, drôle, cultivé, attentionné, attentif, capable de faire la discussion, sympathique, gentil, intéressant, intéressé, agréable, flatteur, comique, présentable, j'en passe. Si t'es une fille, tu veux creuser sur Twitter, t'as juste besoin de dire que t'as envie de frencher. Finalement, les gars, juste un dernier conseil avant de partir ce soir. Si jamais vous tombez sur une fille qui, en DM, est vraiment willing, elle vous veut, elle vous envoie des pointes, faites attention. Parce qu'on sait jamais c'est qui est à l'autre côté du clavier. Probablement que la fille qui vous veut le sac, c'est Benoît Brunet tout nu avec des ailes. Damn! Bonsoir!